Depuis la fin d'année 2014, un grand kiosque en bois itinérant fait étape à plusieurs endroits du quartier. Conçu et réalisé par le collectif Dérive, il affiche des informations relatives aux projets urbains et son banc permet la rencontre et l'échange entre les habitants. L'action du collectif Dérive, reconnaissable sous le nom de « Où va-t-on ?», a pour but d'aller vers les habitants sur le terrain. Alors le rôle de Dérive, c'est un rôle un peu perturbateur. C'est le rôle de celui qui est là où on ne l'attend pas vraiment et aussi celui qui vient sortir un peu la concertation des salles de réunion. Donc on travaille pour ça avec Ville Ouverte, en étroite collaboration avec ce qui se fait au sein des ateliers du quartier. On invite tous les habitants à venir nous rejoindre pour fabriquer un petit bout d'espace public. Donc on a commencé d'abord par faire un petit outil exploratoire qui est le kiosque qu'on a appelé le kiosque Où va-t-on, puisque c'était vraiment la jeunesse du projet. Donc on cherchait à savoir où allait ce projet, à la fois dans la tête des habitants et à la fois dans la tête des urbanistes avec lesquels on travaille et des paysagistes. L'objectif, c'est pas tant de co-construire à ces étapes-là, qui sont un peu les étapes de départ, mais plutôt de créer un peu l'événement au sein du quartier pour que les gens viennent nous voir un peu spontanément. Parce que généralement, quand on reste 4 jours sur l'espace public, des scies, mais aussi une petite cafetière, ça crée un peu la curiosité, les gens viennent nous voir et c'est pour nous une porte ouverte pour parler du projet et puis les écouter. C'est effectivement notre rôle d'écouter les personnes, de rencontrer les personnes dans l'espace public quand on est en phase de chantier, mais bien d'enregistrer leurs paroles et de bien noter ce qui nous a été dit et de le faire retransparaître après auprès de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va enrichir son projet de toutes ces paroles-là. Parce que après être resté plusieurs jours, presque plusieurs semaines sur le quartier à faire à la fois des chantiers mais aussi des moments un petit peu plus festifs, on a rencontré pas mal de personnes, ça se compte plusieurs centaines de personnes. Nous, on remonte cette parole-là, tout ce qu'on entend, on le refait des comptes rendus qu'on redonne aux paysagistes et ça a aussi nourri la vie citoyenne. Donc on a fait une action de plantation avec le service des espaces verts, avec les paysagistes de l'équipe. Donc on a invité les gens à venir nous rejoindre pendant une semaine de chantier ouvert ou de chantier participatif pour venir nous aider à la fois à construire des jardinières qui sont installées dans le mail planté de Grande Noue Sud, qui accompagnent la plantation donc, de 20 arbres fruitiers, des arbres à fleurs, ce qui est une grosse attente des habitants, qu'on a voulu installer dans la trame qui est imaginée par les paysagistes pour aussi préfigurer du projet qui est en train de s'inventer sur les papiers. On avait eu envie de le rendre un petit peu visible, même si c'est un tout petit bout sur un petit espace engazonné. On a planté des arbres, on a mis ça un peu en scène, on a fabriqué une table de pique-nique aussi. Et ça nous a permis de créer un petit moment aussi un peu festif et en même temps d'essayer un peu des choses. Pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, je crois que c'est aussi un outil parfois intéressant de se dire avant d'avoir tout dessiné jusqu'à la dernière virgule et jusqu'à la dernier brin d'herbe, on se donne des petites occasions de tester des idées. On a hâte de voir le printemps arriver pour tester ce lieu-là. Depuis le début de la démarche, l'équipe est allée à la rencontre des habitants dans le quartier, au détour d'une rue, à l'occasion d'événements festifs, comme au swing des jardins ou encore lors de la Sainte-Catherine pour une journée plantation.